Bonjour, bienvenue au culte des J-Kids, les enfants qui ont fait de Jésus-Christ leur Sauveur et Seigneur. C'est un rendez-vous incontournable qui aura lieu tous les dimanches de 9h à 9h45 pour célébrer et adorer notre Dieu. Amen. La Bible ne nous dit-elle pas dans Hébreux 12, 28 ? C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec piété et avec crainte. Amen. Alors, à tout de suite pour notre culte agréable au Seigneur qui commence dans quelques instants. Bonjour à tous, bonjour les J-Kids. Je m'appelle Ovi et je suis heureuse de vous retrouver ce matin. Et oui, on va rendre ensemble un culte agréable à Dieu. Si vous êtes content d'être là ce matin, vous pouvez lever les mains en l'air comme moi, comme ça. Oh, je vois des mains qui se lèvent, ou les pouces en l'air comme ça là. Amen, 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 amen. Hey les J-Kids, j'espère que vous allez bien, que vos vacances se passent bien. Hein, et que vous êtes, j'en vois qui répondent dans le chat, amen, amen. Est-ce que vous découvrez de beaux endroits là où vous êtes, hein? J'en suis sûre, il y en a qui sont partis à la mer, d'autres à la plage, d'autres en montagne, hein, d'autres à la campagne. En tout cas, quel que soit l'endroit où vous êtes, j'espère que vous passez de très bonnes vacances et vous aurez sûrement à la rentrée plein de choses à dire à vos amis. Amen, 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 amen. Alors, nous allons commencer ce temps avec un mot, avec la prière. Et oui, avec la parole de Dieu qui se trouve dans Psaume 34, verset 2. Alors, qui dit « Je bénirai l'Éternel en tout temps, sa louange sera toujours dans ma bouche. » Amen, les J-Kids. Alors, cette parole dit que en tout temps, il faut remercier le Seigneur. Il faut lui dire merci Seigneur pour ma vie. Merci Seigneur pour la santé. Merci Seigneur pour le culte qu'on va te rendre ce matin. Alors, les J-Kids, on va prier ensemble pour rendre grâce à Dieu. Seigneur, nous te remercions, Seigneur, ce matin pour chacune des personnes, chacun des enfants connectés, Seigneur. Oh oui, Seigneur, mon cœur est dans la joie, Seigneur, car, Seigneur, nous nous retrouvons, Seigneur, pour te rendre un culte agréable, Seigneur, qui va monter, Seigneur, comme un parfum de bonne odeur, Seigneur, Seigneur, ce matin. Oh Seigneur, nous te rendons grâce, Seigneur, car nous voyons que chacun des enfants, Seigneur, est en bonne santé, Seigneur, en pleine forme, Seigneur. Ce n'est pas un acquis, mais c'est une grâce que tu renouvelles chaque jour, Seigneur. Merci, Seigneur, et encore merci au nom de Jésus-Christ. Amen, 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 amen. Chers J-Kids, maintenant, nous allons inviter la personne la plus importante. À votre avis, qui ça peut bien être? Le Saint-Esprit. Amen. Le Saint-Esprit, c'est la personne la plus importante, chers J-Kids. Nous allons voir cela dans Acte 4, verset 31, qui dit « Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. » Amen. Oh, vous voyez que, donc là, en fait, la parole de Dieu nous dit que les disciples étaient réunis pour prier ensemble. Mais quand ils ont fini de prier, quand ils étaient en train de prier, les lieux étaient tremblants et ils ont reçu le Saint-Esprit, ils étaient remplis du Saint-Esprit et ils allaient pour annoncer la parole de Dieu à leurs voisins, à leurs amis, à leurs cousins, à la famille, à tout le monde, mais avec assurance. Ils n'avaient pas peur parce que le Saint-Esprit était en eux et les avait remplis, chers J-Kids.
Alors, nous allons prier pour inviter le Saint-Esprit ce matin, chers Jésus. Seigneur, nous t'invitons, Seigneur. Nous invitons ton Esprit Saint ce matin, afin qu'il puisse venir nous saisir chacun des enfants, chacune des personnes connectées, afin qu'il puisse venir remplir chacune des personnes, remplir nos cœurs, Seigneur. Car nous l'avons vu, Seigneur, nous ne pouvons rien faire sans le Saint-Esprit. Nous ne pouvons rien dire sans le Saint-Esprit. Nous pouvons, au contraire, faire toutes choses par le Saint-Esprit. Alors, Seigneur, viens prendre la première place pendant ce culte. Viens nous conduire, nous diriger. Nous croyons, Seigneur, que par toi, ce culte, Seigneur, ce moment, Seigneur, sera un moment de rencontre avec chacune des personnes connectées ce matin au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen, 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 amen. Nous allons continuer avec un autre passage qui parle de la parole de Dieu. Il se trouve dans Proverbe 30, verset 5, qui dit « Toute parole de Dieu est pure. Il est un bouclier pour ceux qui cherchent refuge en lui. » Ce passage biblique nous dit que la parole de Dieu est parfaite, que la parole de Dieu est importante pour nous, car c'est un refuge pour nous. Ce qui veut dire que dans la parole de Dieu, on a tout ce dont on a besoin. Si on a besoin de consolation, et on l'aura dans la parole de Dieu. Si on a besoin d'amour, de paix, de joie, on l'aura dans la parole de Dieu. Alors, chers Jésus, c'est important de garder la parole de Dieu dans son cœur, quel que soit là où ce qu'on fait, où on est. Alors, on va prier pour cette parole. Seigneur, nous te rendons grâce pour ta parole, Seigneur. Ta parole qui sera déversée dans le cœur des enfants ce matin, Seigneur. Permets, Seigneur, que nous puissions, Seigneur, la garder dans nos cœurs, Seigneur. Qu'elle puisse produire du fruit, Seigneur, afin de faire de chacun d'entre nous, Seigneur, des disciples de Christ, Seigneur, qui sont forts, Seigneur, qui sont, Seigneur, qui connaissent, Seigneur, qui connaissent leur identité, qui savent, Seigneur, que tu es toujours avec eux, Seigneur. Nous croyons, Seigneur, que ta parole, Seigneur, est pure et parfaite pour nous, Seigneur, car, Seigneur, elle répond à chacun des besoins, Seigneur, à chacun des besoins que nous avons, Seigneur. Alors, merci pour ta parole au nom de Jésus-Christ. Amen, 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 amen. On peut acclamer le Saint-Esprit, chers Kids. Oui, chers Kids, le Saint-Esprit est dans la place. Le Saint-Esprit est la personne la plus importante. Le Saint-Esprit, chers Kids, c'est lui qui nous remplit de feu. C'est lui qui est le plus important, chers Kids. Et oui, nous l'avons vu, le Saint-Esprit est une personne sans qui nous ne pouvons pas faire grand-chose. Nous avons besoin de lui. Nous avons besoin de lui pour être utilisés puissamment. Alors, chers kids, nous allons chanter un chant qui parle de l'Esprit de Dieu. Ce chant s'appelle « Ton esprit ». Alors, il dit « Tu es le feu. Tu es le feu, nous sommes ton peuple, tu es la voix, nous sommes le chant. Toi, notre Dieu, nous sommes ton peuple, toi la lumière, nous t'élevons. Émerveillé, émerveillé par toi, encore émerveillé, émerveillé par toi. Ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit.
Envoie ton esprit, ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Envoie ton esprit, ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Envoie ton esprit, ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Envoie ton esprit encore. Envoie ton esprit. 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 Envoie ton esprit, oh Seigneur. Envoie ton esprit, Saint-Esprit. Envoie ton esprit, Seigneur. Envoie ton esprit, Seigneur. Ton esprit est puissant. Ton esprit est grand. Ton esprit est au-dessus de toutes choses, Seigneur. Tu es le puissant esprit. Tu es le puissant. Tu es au-delà de toutes choses. Tu es grand, Yahweh. Oh, nous t'acclamons. Nous te disons, Yahweh, tu es le plus grand, tu es le merveilleux. Alors, nous allons chanter, Yahweh, tu es le plus grand. Oh Seigneur, merci, merci. Oh, ce chant dit, émerveillé par l'éclat de ta beauté, Père. Alors, nous allons chanter ce chant, ensemble, chers J-Kids. Émerveillé par l'éclat de ta beauté, Père. Tous les anges se prosternent et chantent à l'unisson. Merveillés par l'éclat de ta beauté, Père. Tous les anges se prosternent et chantent à l'unisson. Yahweh, 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 tu es le plus grand. Au-dessus de tout, encore Yahweh, 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 tu es le plus grand, au-dessus de tout, encore Yahweh, 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 tu es le plus grand, au-dessus de tout. Encore Yahweh, 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 tu es le plus grand, au-dessus de tout. Nous disons encore Yahweh, 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 tu es le plus grand, au-dessus de tout. Jésus, 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 tu es le plus grand, au-dessus de tout. Encore Jésus, 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 tu es le plus grand, au-dessus de tout. Encore Jésus, 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 tu es le plus grand, au-dessus de tout. Nous disons en Jésus, 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 tu es le plus grand, au-dessus de tout. Jésus, 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 tu es le plus grand, au-dessus de tout. Oh, Jésus, 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 tu es le plus grand, au-dessus de tout. Encore Jésus, 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 tu es le plus grand, au-dessus de tout. Disons Jésus, 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 oh, 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 Jésus,
Jésus, Jésus, oh, 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 Jésus, 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 Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. Tu es le plus grand Jésus, nous t'acclamons Jésus, nous t'élevons Jésus, tu es le plus grand. Oh Jésus. Amen, 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 amen. Oh oui, Jésus, tu es le plus grand Jésus. Nous t'acclamons, nous t'élevons, Seigneur. Merci pour ce moment magnifique, pour ta présence, Seigneur. Ce n'est pas la fin de ton moment, Seigneur, car nous continuons, Seigneur, avec l'animation. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Bonjour les G-Kids. J'espère que vous allez bien. Je suis très, très, très heureuse de me retrouver avec vous ce matin pour rendre un culte agréable à notre Seigneur. Moi, c'est Nelsie. Alors, nous nous retrouvons du coup pour l'animation. Nous allons voir si tu as compris le culte de la semaine dernière. Alors, sur ton écran, tu vas voir apparaître un texte. Bon, tu verras, le texte comporte peut-être 2 ou 3 pièges. Alors, voyons voir ensemble. Bon, qu'est-ce qui a marqué? Nous voyons monde, lampe, là, suis-je. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Vie, là, de lampe, là, aura, il, mais. Ouh là 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 là, je ne sais pas pour toi, G-Kids, mais il y a des mots que je comprends, il y en a d'autres que je comprends un peu moins. C'est là que tu interviens. Alors, va falloir mettre les mots, les passages qui sont dans le mauvais ordre, dans le bon ordre. Ok, alors je vais te donner un petit indice. Alors, l'indice, c'est que la première phrase commence par « je ». Donc, il va falloir écrire assez rapidement dans le chat les réponses. Alors, quelle est cette première partie? Monde, lampe, là, suis-je. Si je te dis « je suis », si je te dis plus, ça sera trop facile pour toi. Il va falloir que tu trouves l'ordre. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir? Alors, monde, là. Et si je te dis, alors, je suis la lumière du monde. Ah, je t'ai donné la réponse. Okay. Il y en a qui disent, bon, mais c'est pas ça, parce que finalement, on voit bien marqué, je suis la lampe du monde. Ok, voyons voir la réponse tout de suite. Alors, je suis la lampe du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lampe de la vie. Ouh là 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 là. Et si je te dis que ce verset, parce qu'il y en a qui ont trouvé la bonne réponse, mais si je te dis que ce verset comporte, parce que ce texte-là est en fait un verset, mais si je te dis que ce verset comporte une petite erreur, alors je vais t'aider. Mais il aura la lampe de la vie, exactement. Alors, je vais t'aider pour trouver le mot, pour trouver... alors, attends. Alors, c'est parti. Si je te fais écouter ce son, parce qu'il y a encore un autre piège dans ce texte qui est un verset en réalité. Et oui, chers G-Kids. Chers G-Kids. Alors, maintenant, si tu as bien remarqué, ce n'est pas « je suis la lampe du monde »,
Si tu as bien remarqué, ce n'est pas « je suis la lampe du monde », mais c'est plutôt un autre mot. À ton avis, quel est ce mot? Quel est Ah, c'est... Non, on passe au diapo suivant, s'il vous plaît. D'accord. Le diapo suivant, s'il vous plaît. Encore. Excusez-moi. Du coup, quelle est la suite de ce verset? Je suis là du monde, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la de la vie. Alors, c'est quoi ce mot? Ah, il y a... Waouh! Plusieurs bonnes réponses. Plusieurs bonnes réponses. Très, très, très bien. Alors, bon, ben, nous allons voir ensemble quel était ce mot qui figure dans ce verset. Alors, nous voyons, je suis, la bonne réponse est « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » De la vie. Waouh! Effectivement. Effectivement. Et oui, les Kids, Jésus est la lumière qui éclaire le monde en chassant les ténèbres. Waouh, j'espère que tu as bien compris ça. Maintenant, j'aimerais te faire deviner un autre mot, parce que ce jeu a été un peu facile, cette petite animation. Alors, regarde bien le prochain diapo. Alors, comme tu peux le voir, nous avons des lettres associées à deux fruits. Et en fait, il va falloir trouver le mot mystère. Alors, E, c'est une orange. B, waouh, on a les premières réponses qui apparaissent dans le chat. Waouh, qui est une très bonne réponse d'ailleurs. On continue, j'attends vos réponses, les Kids. Ok, ok, très bien. Pas mal de bonnes réponses. Waouh! Très, très, très bien. Effectivement, les Kids, la bonne réponse était briller. Et oui, les Kids, c'est vrai. C'est vrai. Quand nous avons décidé d'accepter Jésus comme Seigneur et comme Sauveur, nous avons décidé de devenir des lumières à notre tour. Et oui, les Kids. Alors, maintenant, notre temps d'animation touche à sa fin et nous passons à un autre temps qui est très important. J'ai nommé le temps de la parole. Donc, chers Kids, j'espère que tu es très attentif parce que tu vas recevoir la parole que le Seigneur a pour toi ce matin. Amen, 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 amen. Bonjour à tous, bonjour les J-Kids. Je suis Épiphanie et je suis ravie de vous retrouver encore ensemble ce matin pour rendre un culte à notre Dieu. Est-ce qu'il y a des J-Kids connectés? Moi, je veux voir des J-Kids connectés là. Allez, faites-moi des claquements des doigts. Je veux voir des J-Kids. Est-ce qu'on peut claquer les doigts pour le Seigneur? Amen. Bravo, gloire à Dieu. Alors, chers J-Kids, j'espère que tu es prêt. Hein? Tu es prêt? Tu es bien assis dans ton fauteuil? Tu es bien concentré là ce matin? Alléluia. Donc, avant de commencer, j'aimerais, chers J-Kids, comme c'est la période des vacances, que tu m'écrives dans le chat de quel endroit de la planète es-tu connecté? Allez, à toi de jouer. Peut-être tu es connecté de l'Afrique du Sud, de la Chine, du Japon, du Congo, du Sénégal, de Haïti. Alors, à toi de jouer. Je veux voir des bonnes réponses. Je veux voir des réponses dans le chat. D'où est-ce que tu es connecté ce matin? Ah oui, je vois de bonnes réponses. Oh, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Je vois du Congo, je vois Lomé, je vois Bruxelles. Waouh, gloire à Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour Internet, pour les réseaux sociaux et également pour les nouvelles technologies. Alors, sans plus tarder, J-Kids, pour commencer notre temps de partage, nous allons vérifier ensemble
qu'on n'a pas perdu les bonnes habitudes, c'est-à-dire qu'on a avec nous notre Bible, notre stylo et notre cahier. Moi, j'ai le mien. Alors, je vais voir des Bibles, des stylos et des cahiers. Waouh, super. Vous êtes équipés ce matin pour commencer le partage. Alors, pour notre partage du jour J-Kids, nous allons faire appel à notre mémoire. C'est-à-dire, nous allons essayer de voir ce que tu as retenu depuis que les cultes ont commencé, depuis la semaine dernière. D'accord? Donc, pour t'aider, j'aimerais que tu me dis à quoi te fait penser cette image que tu vas voir s'afficher à l'écran. À quoi te fait penser cette image? À quoi te fait penser cette image? Tu peux l'écrire. Ouh, vous êtes rapide, hein? Waouh, excellent. Je n'ai même pas eu le temps de terminer. Je vois la vie, je vois les… OK, bon, le sondage, c'était pour aider les plus jeunes, ceux qui n'arrivent pas à écrire encore dans le chat. Bah, gloire à Dieu, hein, vous êtes vraiment concentrés ce matin. Effectivement, l'image qui s'affiche, la bonne réponse, c'est les ténèbres. L'image qui s'affiche sur notre écran nous fait penser aux ténèbres. Bravo, cette image que nous avons vue s'afficher nous fait penser aux ténèbres. Et je te l'ai dit au début, on va faire appel à nos souvenirs de la semaine dernière, à ce que nous avons entendu la semaine dernière. Et nous avons vu la semaine dernière, et tout à l'heure, on l'a encore dit dans l'animation, les ténèbres, qu'est-ce que c'est? C'est tout ce qui reflète la nature du diable. Comme par exemple, nous pouvons citer la méchanceté, la colère, la jalousie, l'amertume, les guerres, les maladies. Et nous, chers J-Kids, enfants de Dieu, nous refusons cette nature parce que nous sommes des enfants de Dieu. Nous avons la nature de Dieu. Nous sommes semblables à Dieu. Nous ressemblons à Dieu. Amen. Si tu es d'accord avec moi, j'aimerais que tu m'écrives des Amen dans le chat. J'aimerais que tu m'écrives des Amen dans le chat. Je veux voir des Amen. Amen. Est-ce que tu es d'accord avec moi que nous, enfants de Dieu, nous n'avons pas la nature de Christ, nous refusons la nature de Christ et nous sommes à la ressemblance de Dieu notre Père. Amen, super, on est bien d'accord. Ben, nous allons poursuivre encore. Accroche-toi, il va falloir s'accrocher aujourd'hui. Alors, nous avons parlé des ténèbres, nous avons dit effectivement que les ténèbres, en fait, c'est tout ce qui reflétait la nature du diable. Mais à ton avis, j'aimerais que tu me dises si tu es connecté. Où se trouvent les ténèbres? Ah, vous êtes rapide. Où se trouvent les ténèbres? J'aimerais que tu me dises. Je vais t'aider avec le sondage qui va suivre, qui s'affiche à l'écran, qui va suivre. Alors, est-ce que selon toi, les ténèbres se trouvent auprès de Dieu le Père ou sur la terre? J'attends que vous votez. J'attends. Où se trouve? Je vois B. Je vois B. Des réponses. Vous pouvez voter aussi. B, je vois des B. Alors, les ténèbres. Effectivement, chers J-Kids, la majorité d'entre vous, vous avez trouvé la bonne réponse. Les ténèbres se trouvent sur la terre. C'est ce que nous allons découvrir ensemble dans notre Bible, dans le livre de Ésaïe. Alors, nous allons ouvrir notre Bible ensemble. Je te laisse quelques secondes pour chercher ta Bible. Dans le livre de Ésaïe, dans le livre de Ésaïe 60 au verset 2. Je te laisse chercher dans le livre de Ésaïe 60 au verset 2. Ésaïe 60 au verset 2. Encore quelques secondes. Le verset, pour ceux qui ne savent pas, il va s'afficher à l'écran dans le livre de Ésaïe 60 au verset 2. C'est pas grave si tu n'as pas trouvé ta Bible, tu pourras t'entraîner chez toi. Alors, Ésaïe 60 au verset 2 nous dit, « Voici, les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples. Mais sur toi, l'Éternel se lève, sur toi, sa gloire apparaît. » Est-ce qu'on peut le relire encore ensemble, chers équipes? Vous êtes prêts ensemble? Alors, Ésaïe 60, verset 2, « Voici, les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples, mais sur toi, l'Éternel se lève, sur toi, sa gloire apparaît. » Amen. Waouh! Eh bien,
quand nous lisons ce verset, ça a l'air bien compliqué, hein? Les ténèbres qui couvrent la terre, l'obscurité, les peuples, ça a l'air vraiment très, très compliqué. Mais tu ne dois pas t'inquiéter, cher G-Kids. Souviens-toi, tu ne dois pas t'inquiéter. Pourquoi? Pourquoi ne devrais-tu pas t'inquiéter? Ah ah! C'est parce que simplement, la bonne nouvelle, c'est que Dieu a toujours un plan pour faire sortir ses enfants des situations complexes, des situations compliquées, des situations qui paraissent impossibles aux hommes, les ténèbres qui couvrent la terre. Oh là là! Souviens-toi, ne l'oublie jamais. Souviens-toi, cher G-Kids, notre Dieu, c'est le Dieu de l'impossible. Et figure-toi que pour sortir ces enfants des ténèbres, on l'a dit avant, Dieu nous a donné Jésus-Christ, la lumière. Amen. Dieu nous a donné Jésus-Christ, la lumière, afin que lorsque nous l'acceptions, nous aussi, nous devenons des lumières. Amen. Et parce que nous devenons des lumières, parce que lorsque nous acceptons Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur, nous devenons des lumières, nous ne pouvons pas marcher dans les ténèbres. Amen. Et ça, Dieu nous le dit également dans sa parole. Amen. Nous allons repartir dans sa parole, dans le livre de Jean. Alors, tu vas prendre ta Bible dans le livre de Jean, Jean 8, 12, qui s'affiche. Super, merci. Il dit, Jésus leur parla de nouveau et dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Waouh, n'est-ce pas merveilleux, Judith? N'est-ce pas merveilleux? Je te l'ai dit, notre Dieu a toujours une solution pour nous. C'est une belle promesse là que le Seigneur nous a faite dans sa parole. Et parce que tu as fait de Jésus ton Seigneur et ton Sauveur, tu ne dois pas marcher dans les ténèbres. Les ténèbres ne peuvent pas te résister. Amen. Tu ne dois pas marcher dans les ténèbres. Tu vas marcher dans la lumière de la vie. Amen. Et comme je viens de te le dire, j'aimerais bien que tu t'accroches et que tu retiennes ceci. Ce que le Seigneur nous a annoncé dans sa parole, le fait de ne pas marcher dans les ténèbres, c'est une promesse. Amen. Et pour qu'une promesse de Dieu ou une promesse, même dans la vie courante, puisse s'accomplir, il va falloir que nous aussi nous passions à l'action. D'accord? Pour que les promesses de Dieu puissent s'accomplir, pour qu'elles puissent être manifestées, pour qu'on puisse les voir, il va falloir que nous collaborions, que nous travaillons avec le Seigneur. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire simplement que nous aussi, pour voir la manifestation, pour voir quelque chose qui a déjà été annoncé, on va devoir faire notre part. Je te prends un exemple. Par exemple, tu sais que d'ici le mois de décembre prochain, tu vas aller célébrer Noël, je dis n'importe quoi, par exemple, un exemple, tu vas aller célébrer Noël aux États-Unis, d'accord? Tu sais que tu vas aller en famille aux États-Unis pour célébrer Noël. Les parents ont décidé cela. Amen, gloire à Dieu, quelle belle promesse, hein? Mais, J-Kids, avant de te voir aux États-Unis, il va falloir que tu fasses ta part, c'est-à-dire il va falloir, par exemple, que tu fasses ta valise, que tu achètes ton billet, que tu regardes qu'effectivement, tu as choisi les bons vêtements, que voilà, tu auras fait tous tes devoirs, que voilà, l'école sera terminée, d'accord? Donc, c'est ce que je t'explique par cela. C'est-à-dire que Dieu nous a fait la promesse, il nous a dit que nous ne marcherons pas dans les ténèbres. Mais il faut pouvoir la manifestation de sa parole, pour voir que nous ne marchons pas dans les ténèbres, nous avons notre part à faire. Amen. Et c'est ce que nous allons voir maintenant, notre part à faire en tant que chrétiens. D'accord? Pour ne pas marcher dans les ténèbres. La première chose que j'aimerais que tu retiennes, c'est que pour ne pas marcher dans les ténèbres, déjà, tu dois accepter ton identité en Christ. Tu dois croire que tu es un enfant de Dieu. Tu dois croire que tu es une lumière. Amen. La seconde chose, c'est que tu dois accepter et connaître la parole de Dieu. Amen. Tu dois la connaître, tu dois la manger, tu dois la méditer. C'est ce qui va te rendre inébranlable. Amen. Lorsqu'une personne viendra faire toi, te dira, ah, toi, tu marches dans les ténèbres. Ah, toi, tu es un menteur. Ah, toi, tu es ceci. Ah, par exemple, toi, tu es un échec.
tu vas rien réussir dans ta vie. Non, 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 non. Toi, tu seras positionné en Christ. Tu connaîtras la vérité que le Seigneur a dit. Moi, je serai toujours la tête et jamais la queue. Le Seigneur a dit, je suis une lumière. Amen. Quand Jikits m'écrit dans le chat, je suis une lumière. Je veux voir des réponses dans le chat. Je suis une lumière. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer ensemble pour le Seigneur avant de commencer? Amen. De continuer, s'il vous plaît. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Super. Donc, Jikits, désormais, tu sais que tu es une lumière et que tu n'es pas appelé à marcher dans les ténèbres. D'accord? Nous allons maintenant voir deux particularités de la lumière. La lumière, elle a beaucoup de caractéristiques, mais nous allons en voir deux essentiellement. Et pour cela, si tu es encore avec moi et que tu vas me faire des pouces, super. Tu vas voir sur ton écran deux propositions s'afficher. Et j'aimerais que tu répondes. J'aimerais que tu y répondes par vrai ou par faux. La première proposition. Alors, à ton avis, est-ce que la lumière brille? La lumière brille-t-elle? Vrai ou faux? Je veux voir des réponses. La lumière brille-t-elle? Vrai ou faux? Je suis une lumière. La lumière brille-t-elle? Vrai ou faux? Je veux voir des réponses. Je veux voir des réponses. Allez, allez, c'est facile, la lumière. Est-ce qu'elle brille? Vrai ou faux? Oui, oui, oui. Je vois des bonnes réponses. Oui, 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 oui. Super. Effectivement, vous avez quasiment tous répondu. Vrai, la lumière brille. Waouh! La bonne réponse est la réponse A, la lumière brille. Super, nous allons poursuivre. La deuxième proposition à laquelle nous allons répondre, c'est, à ton avis, la lumière éclaire-t-elle? Vrai ou faux? Ouh, eh ben, ouais, je vois 94% de vrai, quelques personnes qui ont voté faux. La lumière éclaire-t-elle? Est-ce que la lumière éclaire? Waouh, bravo. Eh ben, vous avez majoritairement répondu la lumière éclaire. Eh bien, bravo à vous. Effectivement, la bonne réponse, c'est la lumière éclaire également. Amen. Amen. Tu as trouvé les bonnes réponses à ces deux propositions. La lumière éclaire et la lumière brille. Amen. Donc, Jikits, nous avons dit tout à l'heure que nous sommes des lumières. Donc, de la même manière que la lumière naturelle et brille, éclaire, nous aussi, nous sommes des lumières. Nous aussi, nous devons briller et éclairer. Cependant, nous devons briller dans les ténèbres, puisqu'on a dit avant, les ténèbres couvrent la terre. Donc, nous devons briller dans les ténèbres et éclairer dans le monde. Amen. Que quelqu'un m'écrive, je brille dans les ténèbres et j'éclaire le monde. Waouh, waouh, waouh. Super. Je brille dans les ténèbres, j'éclaire le monde. Amen. Waouh, super. Alors, maintenant, ensemble, cher Jikits, tu dois sûrement te demander, mais ok, je brille, je suis appelée à briller dans les ténèbres, à éclairer le monde, mais comment je fais ça? Comment est-ce que je fais ça? Alors, pour cela, nous allons ensemble découvrir dans la Bible d'autres personnes qui ont brillé et qui ont éclairé avant nous. Amen. D'ailleurs, j'aimerais que tu me donnes un exemple. À ton avis, hein? Donne-moi un exemple de personne qui a brillé et qui a éclairé. J'attends les bonnes réponses dans le chat. Un exemple de personne qui a brillé et qui a éclairé. Je te laisse écrire. C'est facile, hein? C'est facile. Ne me dis pas que tu ne connais pas. Ah non, 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 non. Là, c'est ça. Non. Kenny West, oh, Kenny West est dans la Bible, c'est chaud. Alors, je vais t'aider. On parle bien de la Bible. Paul, super, waouh. Paul, ouais, Moïse, alléluia, gloire à Dieu. Je vais t'aider. Bon, moi, je m'attendais à une réponse évidente, donc je vais quand même vous aider. C'est une personne dont on célèbre la venue à Noël. Et je suis sûre que tu vas trouver, c'est trop facile.
Jésus, 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 Jésus. Effectivement, la réponse que je souhaitais que vous puissiez me donner, c'est Jésus-Christ. Mais bravo également à tous ceux qui ont répondu, Paul, Moïse, parce qu'effectivement, ce sont des personnes aussi qui ont brillé dans la Bible. En effet, les Écritures nous disent que Jésus a brillé dans la Bible. Amen. Par les œuvres qu'il a faites. Il a guéri des malades, il a ressuscité des morts, il a redonné la vie aux aveugles. Amen. Et fait beaucoup, beaucoup d'autres œuvres que nous n'allons pas détailler ici, mais que je t'invite, si tu veux le savoir, si tu es curieux, à aller découvrir dans la parole de Dieu avec l'aide d'un adulte. Amen. Alors, nous allons également, dans le livre, c'est ce que la parole de Dieu nous dit. Hein. Nous allons lire ensemble dans la Bible encore. Je t'invite à prendre ta Bible. Dans le livre de Matthieu 3, au verset 16, le verset va s'afficher. Il dit, dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici les cieux s'ouvrirent et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Amen. Waouh! Nous constatons dans ce verset que Jésus même a reçu le Saint-Esprit. Ben, je comprends maintenant pourquoi à chaque fois que nous commençons le culte, on va d'abord inviter le Saint-Esprit. Effectivement, parce que sans le Saint-Esprit, ben, c'est un peu compliqué. Sans le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu lui-même, nous ne pouvons rien faire. Et ce verset nous montre que même Jésus, qui est le Fils de Dieu, il a été baptisé du Saint-Esprit. Amen. Cela t'emmène à comprendre que le Saint-Esprit est une personne indispensable. Amen. Écris-moi dans le chat. Le Saint-Esprit est indispensable. Amen. Nous allons poursuivre. Nous allons prendre un exemple également d'autres personnes qui ont brillé dans la parole. Pour cela, nous allons aller dans le livre de Actes 2, versets 1 à 4. Actes 2, versets 1 à 4. Il est un peu long, mais accroche-toi, on va y arriver. Alors, il dit, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous assemblés dans le même lieu. Et tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui du vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous ensemble, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Amen. Waouh, amen. Eh bien, même les disciples de Jésus ont été baptisés, ils ont été remplis du Saint-Esprit. Une fois de plus, nous pouvons voir que même les disciples qui ont accompli des grandes œuvres, qui parlaient dans des langues étrangères, qui annonçaient la parole avec assurance, ont été remplis du Saint-Esprit. Waouh, J-Kids! À partir de ces deux versets, nous comprenons qu'avant toute chose, nous devons rechercher le Saint-Esprit. Amen. Avant toute chose, pour briller, nous avons besoin du Saint-Esprit. Nous sommes des lumières, nous sommes appelés à briller et à éclairer le monde, mais avant toute chose, nous devons rechercher le Saint-Esprit. C'est ce que la vie de Jésus nous montre et c'est ce que les disciples aussi, lorsqu'ils ont été baptisés par le Saint-Esprit, nous révèlent. Amen. Waouh, gloire à Dieu. Super, J-Kids. Moi, j'ai vraiment été bénie par ce moment. Waouh, waouh, quelle parole excellente. Maintenant, parmi vous, nous arrivons quasiment au terme de notre culte. J'aimerais que parmi vous, si parmi vous, vous voulez également devenir des lumières, vous voulez également briller, alors tu vas juste lever la main de là où tu es et on va faire ensemble une prière afin d'inviter Jésus-Christ, la lumière. Amen. Est-ce qu'il y a parmi vous des personnes qui veulent inviter la lumière, qui veulent elles aussi devenir des lumières et briller dans les ténèbres? Amen. Il y a quelques personnes. Amen. Nous allons prier ensemble. Tu vas répéter après moi. Amen. Seigneur Jésus-Christ, je crois que tu es le Fils de Dieu. Je crois que tu es mort à la croix pour me sauver. Je crois que tu es mort pour moi. Seigneur Jésus-Christ, deviens mon sauveur et mon Seigneur. Aujourd'hui, par cette prière,
je deviens enfant de Dieu et désormais, je t'appartiens. Amen. Merci Seigneur. On va acclamer vraiment. Gloire à Dieu. Amen. Génial. Amen. Amen. Gloire à Dieu pour les lumières. Gloire à Dieu pour les lumières que vous êtes devenus aujourd'hui. Donc maintenant, nous allons remercier notre Dieu par la prière. Nous allons lui remercier pour la parole qu'il nous a donnée ce matin. Amen. Seigneur, vraiment, nous voulons te dire merci. Merci pour cette parole. Merci pour la nourriture spirituelle que tu nous as donnée ce matin. Merci parce que, Seigneur, tu nous as enseigné que, Seigneur, nous sommes des lumières. Tu nous as rappelé que nous sommes des lumières. Et même si les ténèbres couvrent la terre, Seigneur, nous sommes appelés à briller. Nous sommes appelés à éclairer. Et pour cela, Seigneur, nous comprenons, Seigneur, que nous devons, Seigneur, accepter notre identité en Christ, reconnaître la parole de Dieu, rechercher la parole de Dieu, accepter la parole de Dieu. Seigneur Jésus, aide-nous encore ce matin à accepter la parole de Dieu, à aimer la parole de Dieu, Seigneur. Merci, Seigneur, de nous avoir pas laissés seuls, mais de nous avoir donné le Saint-Esprit, l'esprit de gloire, l'esprit de domination, l'esprit d'éclat. Seigneur, merci, parce que par le Saint-Esprit, nous pouvons briller. Par le Saint-Esprit, nous allons briller. Si nous nous appuyons par le Saint-Esprit, nous allons briller. Merci Seigneur, parce que nous allons commencer cette semaine en nous appuyant sur le Saint-Esprit. À toi la gloire, à toi la louange, notre Dieu, pour des siècles et des siècles. Au nom de Jésus, Amen. Waouh, moi j'ai vraiment été bénie par ce temps de partage. Amen, amen. Sans plus tarder, ne te déconnecte pas très vite. Nous avons quelques annonces pour toi. Alors, ne te déconnecte pas très vite. Nous avons quelques annonces pour toi. Alors, tu peux suivre, tu as peut-être suivi la Méga Impact Conférence, hein, ou peut-être pas du tout. Eh bien, tu peux te rattraper en allant sur notre chaîne Impact Junior TV. Tu as toutes les émissions disponibles. Tu as toutes les paroles disponibles. Et peut-être que parmi vous, il y en a qui ne connaissent pas encore Digne Dynamique. Alors pour cela, je t'invite à te connecter à notre chaîne YouTube dont le lien s'applique dans le chat afin de faire le plein de toutes les émissions. Il y en a pour tous les goûts, la prière, les chants, les histoires, les contes, les jeux, les animations. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur encore pour ce moment. Nous allons maintenant, sans plus tarder, nous séparer. Et je vous dis très bonne semaine à tous. À dimanche prochain. Au revoir.